Bonjour à tous, nous nous retrouvons comme chaque semaine pour l'analyse de l'actualité de la semaine et on en parle tout de suite avec Éric Galliègue, le président de Valcamp. Bonjour Éric. Bonjour Lucie. Cette semaine, on revient d'abord sur les marchés, des marchés qui ont finalement terminé la semaine en légère hausse. Légère hausse effectivement pour les performances du jeudi au jeudi et donc une hausse de l'ordre de 1% sur les actions américaines et européennes. L'élément important de cette semaine, c'est la forte reprise de l'euro qui a gagné 2% contre le dollar et se situe désormais à 1,14. Allez, on passe tout de suite à l'actualité donc de cette semaine. Tout d'abord, Janet Yellen qui s'est montrée lundi très colombe. Effectivement, Janet Yellen a de nouveau réaffirmé son caractère colombe, c'est-à-dire très accommodante par rapport à la politique monétaire, avec l'idée d'avoir des hausses de taux très graduelles, très mesurées dans les années qui viennent, ce qui a beaucoup rassuré les investisseurs et donc constitue une bonne nouvelle. Alors en France, la consommation également qui repart, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne surprise effectivement cette semaine, la consommation française du mois de février 2016 au plus haut historique, plus de 44 milliards d'euros, plus haut qui datait de février 2011. Cela montre que la croissance française et européenne reste au rendez-vous même si son niveau reste toujours très faible. En revanche, un élément plutôt négatif cette semaine, c'était l'annonce de la société de l'aciériste Tata Steel de sortir de ses activités de Grande-Bretagne. Cette annonce, effectivement, démontre que l'industrie britannique est dans une situation très compliquée et donc les sidérurgies britanniques pourraient complètement fermer en mettant au chômage 15 000 salariés. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle qui montre le déclin industriel de l'Europe et plus particulièrement de la Grande-Bretagne. Et en Espagne, le déficit espagnol a été plus élevé que prévu. C'est la mauvaise nouvelle d'hier, effectivement, cette annonce d'un déficit public espagnol de 5,2% du PIB, bien plus élevé que ce qui était attendu. Cela montre qu'il y a toujours de fortes difficultés en Espagne et par ailleurs de grandes divergences au sein de la zone euro, avec des trajectoires économiques et budgétaires très différentes entre l'Europe du Nord, l'Allemagne et l'Europe du Sud, dont la France, qui a toujours autant de difficultés à faire passer des réformes structurelles. Alors, quelle synthèse faites-vous donc de l'actualité de la semaine ? Synthèse neutre, les différents éléments se compensent. Le positif, c'était la politique monétaire américaine, c'est bien sûr le regain de la consommation française. C'est la mauvaise nouvelle du côté britannique et enfin ce déficit espagnol très important. Neutralité pour la résumer, pour le conclure. Du coup, quelle est votre recommandation d'investissement ? Notre recommandation d'investissement est donc toujours négative. Nous considérons qu'il ne faut pas acheter d'actions aujourd'hui, qu'il faut sous-pondérer les actions tant que le CAC 40 sera compris entre 4 250 et 4 450 points, ce qui est le cas actuellement. Merci beaucoup Éric Galliègue, le président de Valcamp, pour cette analyse de l'actualité de la semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci beaucoup.